Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble des produits de la collaboration entre Essence et Emily in Paris. J'ai un highlighter et une petite palette dans cette collection que Sandrine m'a offert. J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler quand même. Je déteste cette série, vraiment, de tout mon être, de toute mon âme. Je la trouve absolument insupportable. Je vais pas rentrer dans les détails, on va tâcher de garder un point de vue positif, même si je dois bien avouer que je pars avec un petit a priori négatif sur ces produits. Déjà, je vous dis, j'aime pas la série, donc il n'y a rien à faire. De base, je suis pas à 100% neutre. Et à les regarder comme ça, je me dis, je suis un peu sceptique. Après, ma foi, bon, on n'est jamais, en tout cas moi je sais que je suis jamais à 100% objective. J'ai toujours, si pas une idée préconçue, au moins une petite idée de, tiens, qu'est-ce que je pense que ce produit pourrait faire pour moi. Je pense que c'est normal et humain. Le principal, c'est de s'en rendre compte et de l'admettre honnêtement. Mais bref, on va pas rentrer dans un débat philosophique sur l'objectivité et la neutralité. On va tester ces produits ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu sceptique et puis on va voir finalement ce que j'en pense vraiment. Donc on va commencer par l'highlighter. En réalité c'est un Baked Blush Lighter. Donc pour eux c'est un peu un hybride entre un blush et un highlighter. Alors c'est vrai qu'en termes de couleur, pour mon type de peau, ça va être, je pense, trop foncé pour être un highlighter. Après, en fonction de vos carnations, ça peut tout à fait vous aller. Par contre, à utiliser uniquement comme un blush, pour moi, c'est beaucoup trop lumineux. Après, c'est une question de goût aussi, évidemment. Donc pour le coup, l'appellation Blush Lighter, elle fait sens. Et en même temps, je suis pas fan non plus du principe de dire, tiens, c'est un produit qui peut faire 2 en 1. Moi, je vois plutôt comme un produit qui peut être un petit peu une jonction entre un blush et un highlighter, si vous voulez. Plutôt un blush topper à la limite, et encore, c'est peut-être trop lumineux. Bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à comprendre exactement comment moi je suis censée l'utiliser avec mon type de peau, parce que j'ai des imperfections et clairement si je le mets partout comme un blush, j'en ai déjà un en plus, mais si je rajoute ça par-dessus le blush partout sur ma joue, ça va vraiment se voir. Et aussi en fonction de ma couleur de peau, puisque je vous dis, en tant qu'highlighter seul, j'ai peur que ça soit trop foncé. C'est quand même plutôt comme ça qu'on va l'essayer aujourd'hui. Donc je vais prendre un pinceau highlighter, c'était le pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas, c'est le S20 et écoutez, je vais prélever comme ça, on va voir ce que ça donne quand même en highlighter. Et j'essaie de ne pas le mettre trop haut non plus et j'essaie de bien diffuser dans le teint. Ouais, il se voit, hein. Il se voit, je sais pas si vous voyez la différence. Donc là, comme ça, on voit juste ce côté un peu lumineux. Mais dès que je me mets droite, où du coup, on a vraiment le pigment du produit qui ressort, on voit la différence entre ce côté et ce côté. Raison pour laquelle j'ai bien fait de rester un petit peu plus en dessous. Parce que si je l'avais mis plus au-dessus, on aurait vraiment vu une barre foncée, trop foncée par rapport à l'endroit où c'est en fait. Donc avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais quand même venir très légèrement, ouais non, même trop légèrement c'est trop. Là il n'y a plus rien hein, quasiment sur mon pinceau. Je viens juste recouvrir un petit peu le blush pour m'assurer qu'il y ait bien une continuité. Et non, comme je m'y attendais, je suis pas fan du résultat. Donc en soi c'est pas laid, c'est un joli produit. La texture a l'air quand même sympa, le côté baked comme ça, mais pour moi c'est beaucoup trop lumineux pour le mettre sur les joues. En blush c'est même pas la peine, mais même en blush topper très discrètement c'est déjà trop pour moi. Et en highlighter c'est beaucoup trop foncé. Alors je dis pas, si à un moment donné je suis hyper bronzée, et même à ce stade-là, je trouve quand même dans la couleur il y a quelque chose qui me convient pas vraiment. Donc le produit est pas moche, mais moi je vais pas pouvoir l'utiliser en fait. Ensuite, on a une petite palette dans laquelle il y a 9 fards et dans laquelle surtout il y a une jolie petite tour Eiffel quand on l'ouvre. C'est quand même très mignon, faut l'avouer. Moi clairement ça me parle. Donc on a 4 fards mat et 5 fards lumineux. Vous savez que de base, je suis pas fan des arrangements intérieurs de palettes comme ça, un petit peu particuliers, où il y a des fards qui sont plus gros, qui ont des tailles différentes. Mais là, c'est harmonieux. Là, ça me dérange pas trop. Il n'y a pas de miroir, c'est un bête packaging en carton. Mais vu les prix chez Essence, je m'attends pas à plus. Et très franchement, j'ai pas besoin de plus a priori. Donc, je vais déjà swatcher tous les fards pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, voilà donc les 9 fards. Alors, c'est pas hyper pigmenté. Je m'attendais pas à ce que ça le soit. En soi, le fait que des fards soient pas très pigmentés, c'est pas forcément grave si on peut les construire et s'il y a quand même une démarcation qui se note quand on les travaille. Là,
ça me donne l'impression de fard qui, bon après, vous voyez, il se voit, hein, c'est pas non plus complètement invisible ou transparent. Ça me donne l'impression de fard qui finalement, quand on va les estomper et les travailler les uns avec les autres, tout va un peu se mélanger, on va perdre un petit peu l'identité de chaque fard finalement. En ce qui concerne les fards lumineux, bon, il y en a forcément qui se voient plus que d'autres. Alors en soi, regardez celui-là, quand je l'ai swatché, quand je prélève le fard et que je viens bien frotter mon doigt à l'intérieur, c'est très joli. Le problème, c'est que en termes de dépôt de matière par la suite, ça se transfère pas très bien et du coup, encore une fois, on perd un petit peu de la beauté du fard. Donc je m'attends pas à faire un look absolument dingue avec cette palette. Cela étant dit, pour avoir déjà testé une autre palette de chez Essence, je m'attends pas non plus à quelque chose de catastrophique. Généralement, c'est pas des fards qui sont très pigmentés, mais c'est pas non plus des fards qui font des taches et qui sont impossibles à travailler, ça reste bon, correct. Mais écoutez, assez discuté, on va faire un petit look rapide avec cette palette. Je vais pas faire quelque chose de trop intense ou de trop travaillé. Je vais commencer par prendre un pinceau estompeur de chez Sephora et je vais venir prendre cette teinte mat qui est donc pas la plus claire mais la deuxième plus claire. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière. Vous voyez, on a quand même un dépôt de couleur, hein. C'est pas inexistant encore une fois. Je prends maintenant un pinceau de chez Zoeva, c'est le 231 et je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais venir pareil dans le creux de paupière, mais là je reste vers le coin externe. Je reprends le pinceau que j'avais juste avant mais où il n'y a plus rien dessus, enfin il y a des restes quoi, et je viens estomper. Je garde le pinceau là de chez Sephora, je le frotte vite fait sur mon petit essuie et je viens prendre le fard le plus clair. Et là, je monte au-dessus du creux de paupière. J'en mets pas trop. Je refrotte le pinceau et là, je viens vraiment relever pour tout fondre. Maintenant, je vais prendre cette teinte métallique. C'est un rosé qui est joli, hein. Bon après c'est pas un lumineux de ouf, mais c'est joli. Mais ça va, ça se transfère quand même bien. Donc là je l'ai mis sur la majeure partie de la paupière mobile en me concentrant sur le centre. Je suis revenue un petit peu vers l'intérieur et je l'ai étiré aussi un peu, mais pas trop vers le coin externe. Donc maintenant je reprends le pinceau de chez Zoeva et j'ai rien rajouté dessus. Je vais juste venir ici pour mélanger un petit peu les deux fards. Et maintenant je prends un petit pinceau de chez MAC, c'est le 219S et je viens le mouiller un petit peu avec un petit spray de chez Make Up For Ever et je vais venir prélever cette teinte, toujours rosée mais un petit peu plus claire avec des reflets aussi un petit peu différents. Je vais voir si ça se prélève bien au pinceau mouillé comme ça. J'ai l'impression de saccager le fard et d'avoir toujours pas grand chose sur le pinceau. Et ça, je vais essayer de venir le placer assis quand même, vers le coin interne. Je reste avec le même pinceau, je ne l'ai pas remouillé parce qu'il est encore quand même un peu humide, j'ai juste frotté vite fait. Et je viens prendre maintenant, enfin je viens essayer de prendre un petit peu de la teinte dorée. On va mettre un petit peu là en dessous. Mais ouais, ça se prélève pas très bien, hein. Je mets un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Mais pas partout, je vais rester plutôt vers le coin externe uniquement. Je vais aussi en mettre un tout petit peu en ras de cils que je vais ensuite étirer avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E65. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Donc on le voit, c'est joli, c'est pas un look que j'aime pas, c'est pas des fards qui se sont mal travaillés, mais d'après moi c'est rien de particulier non plus. Donc en termes de formulation, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas hyper pigmenté, mais encore une fois vous voyez ça se voit quand même, hein. On peut pas dire que ce soit invisible. L'avantage c'est que ça se travaille bien, ça fait pas de taches, ça s'estompe relativement facilement. Maintenant
ça se mélange un peu trop à mon goût, tout en n'étant pas une mauvaise formulation pour les fards mat. C'est pas non plus une formulation que je trouve particulièrement facile ou agréable à travailler. Pour les lumineux, bon, c'est un peu qui tout doux, vous avez vu, finalement j'ai quand même réussi à l'appliquer. Encore une fois, c'est joli, c'est pas les lumineux les plus dingues, mais on n'a pas besoin de multichrome hyper intense dans toutes les palettes non plus. Globalement, c'est pas une formulation que je trouve mauvaise, mais voilà, c'est rien de très particulier, c'est rien que je peux pas trouver ailleurs, et c'est pas une formulation non plus qui a une identité particulière, si vous voulez. C'est correct, ça s'utilise. C'est pas ma formulation préférée et en l'occurrence c'est pas non plus mon harmonie de couleurs préférée. Moi je préfère les tons chauds et encore une fois je trouve que ce fard là finalement une fois qu'on l'utilise et qu'on le travaille il ressort pas exactement de la même façon et tout finit par virer un petit peu trop rosé à mon goût. Donc globalement mon avis, même si je vais les retester et voir un petit peu les autres façons de pouvoir les utiliser éventuellement, le blush lighter, c'est joli, je le regarde, ça brille, je peux pas dire que ce soit moche. Les produits essence pour les joues, j'en ai quelques-uns que je trouve vraiment incroyables. Ici, c'est juste la teinte en fait, c'est la couleur du produit qui fait que moi je ne me vois pas vraiment l'utiliser. Et puis pour la palette de fard à paupières, je vous ai dit, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. C'est pas mauvais du tout. C'est pas dingue. Après, vu le prix, alors c'est pas moi qui l'ai acheté donc je sais pas combien ça coûte, mais les produits essence c'est vraiment pas cher. Et vu le prix, on peut pas forcément s'attendre à quelque chose de dingue. Et le fait que ça fonctionne et que ça fasse des jolis looks et des fards qui soient faciles quand même à travailler, finalement c'est déjà pas mal, c'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.